Mobilisez vos forces rapidement et soyez attentifs. Prêcher en chair n'est pas la seule manière d'exercer l'onction, tout comme prêcher en chair n'est pas le seul moyen de manifester la révélation. Si nous ne formons pas correctement la jeune génération, nous irons au-devant de graves difficultés. Lorsque ces jeunes accèdent à la lumière, il est essentiel de leur faire comprendre que les 7 montagnes de la société constituent également des plateformes de ministère. Ainsi, la personne qui s'engage sur la voie de la politique et celle qui demeure à son poste pour devenir un prophète national accomplissent exactement la même œuvre dans le monde spirituel. Vous ne pouvez pas affirmer que celui qui se tient à l'autel occupe une position plus élevée que celui qui siège au gouvernement. Non, absolument pas. Sans Esther, le peuple juif aurait péri. Il a fallu que Joseph prenne les rênes des affaires de l'État pour préserver les desseins de Dieu. L'Afrique doit comprendre la structure apostolique nécessaire à l'avancement du royaume. Je peux vous assurer que nous n'avons pas encore saisi ce modèle dans sa globalité. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps, avec tout le respect dû, d'honorer Sa Majesté en raison de cette compréhension apostolique. Imaginez la vision du leadership et de la gouvernance appliquée à son territoire. Je suis un homme de prière, un homme de jeûne et un homme de la parole, mais je suis avant tout un homme attaché à l'ensemble du conseil de Dieu. À l'heure actuelle, de nombreux jeunes ne devraient pas se trouver sur la chaire. Le fait d'y être leur cause des préjudices ainsi qu'aux autres, et ils ne parviennent pas à y trouver leur véritable vocation. La structure de mentorat qu'ils ont reçue leur a enseigné que dès qu'ils deviennent spirituels, ils doivent trouver un moyen de monter à la tribune. Ils s'y tiennent pourtant, alors que le trône appelle Joseph, que la sphère de la gouvernance appelle Daniel, et que le palais appelle Esther après ces temps de jeûne. Il y aura toujours des personnes comme la prophétesse Anne, dont le ministère s'exerce exclusivement au temple et qui n'en sortent jamais. Si vous les retirez du temple pour les impliquer dans les activités séculières, vous détruisez leur appel. Elles ont été appelées à rester, elles resteront, elles attendront et Jésus viendra les trouver dans le temple. Telle a été ma préoccupation. Par la grâce de Dieu, j'ai étudié de nombreux réveils spirituels ainsi qu'une partie de l'histoire de l'Église au Nigeria. Bien que cette tribune ne soit pas le lieu pour en débattre en détail, je peux vous dire ce qui a étouffé plusieurs des grands mouvements de Dieu dans ce pays. L'accent excessif mis sur certains aspects au détriment d'autres. Certains sont venus en insistant uniquement sur le prophétique, la consécration et la prière, sans mettre l'accent sur la doctrine. D'autres sont venus en insistant uniquement sur la doctrine et l'enseignement, au détriment du prophétique et de la prière, et ces 2 mouvements en ont souffert. Si le Nigeria ne produit que des prédicateurs, je vous garantis que nous serons en danger et que nous aurons échoué dans notre tâche. Si un homme de Dieu ne forme que des prédicateurs, nous sommes en difficulté, car une seule loi votée par notre Parlement peut contrecarrer les desseins de Dieu. Je crois en l'influence, je crois à l'intégralité du conseil de Dieu. Des hommes enflammés, mais des hommes qui sont comme des brebis au milieu des loups, possédant l'intelligence du royaume et la sagesse nécessaire. J'ai étudié la transformation des territoires par la grâce de Dieu et je peux vous affirmer une vérité. Nous devons examiner attentivement le ministère de Jésus lorsque il marchait sur la terre. Je pourrais vous énumérer tous les groupes de personnes que Jésus a influencés. Jésus ne s'est pas contenté d'organiser des campagnes d'évangélisation. Lisez votre Bible. Il a passé du temps avec des collecteurs d'impôts. La passion qu'il mettait à prêcher lors d'une foule était la même que celle qu'il déployait pour se rendre dans la maison d'un collecteur d'impôts influx. Quel en fut le résultat? De nombreuses personnes ont été libérées parce qu'un homme corrompu a été transformé. Regardez Jésus, un instant, il s'adresse à des milliers de personnes. L'instant d'après, il se trouve seul avec la femme au puits, avec la même passion. Le moment suivant, il consacre du temps à chasser un démon, car cet homme libéré équivalait à 10 villes. Je vous le dis avec toute l'humilité possible,
C'est au tour de l'Afrique d'attiser le feu du réveil. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Nous l'avons prophétisé et beaucoup de ceux qui nous ont précédés l'ont déclaré pendant des années. Certaines nations ont été particulièrement choisies par l'élection de la grâce et le Nigeria figure au premier rang d'entre elles. Je vous le dis de manière prophétique et par l'esprit, avec tout le respect dû à chaque nation. Cependant, au lieu de simplement nous réjouir, de sauter de joie et d'affirmer que nous sommes les pionniers du réveil, nous devons étudier les réveils passés et comprendre les raisons de leur déclin. Là d'où je viens, un proverbe dit que lorsque vous voyez le lit de votre voisin prendre feu, ne restez pas là à regarder et à rire. Cherchez rapidement de l'eau, car ce même feu arrivera bientôt chez vous. Cherchez de l'eau et imbibez votre propre lit. L'Europe a eu sa saison de réveil, les États-Unis ont eu la leur avec le mouvement de la parole de foi et d'autres encore. Laissez-moi vous dire qu'alors que nous nous préparons pour le retour du Christ, que nous le voulions ou non, le manteau pour les missions mondiales se trouve actuellement en Afrique. Ce n'est pas un mensonge. Autrefois, beaucoup de Nigérians voyageaient avec joie pour assister à une conférence ou donner un cours à l'étranger. Aujourd'hui, les nations du monde entier continuent de venir vers ce chandelier qui a été allumé chez nous. Mais mon message de ce soir est un avertissement prophétique, car pendant que nous nous réjouissons en pensant que nous touchons au but, nous négligeons des éléments essentiels. Nous commençons déjà à reproduire le schéma même qui a interrompu les réveils passés. Savez-vous pourquoi? Au lieu de nous tenir avec le Saint-Esprit pour comprendre la structure et la formation du mouvement de Dieu afin qu'il dure, nous oublions que lorsque Dieu intervient, son objectif n'est pas de susciter uniquement des prédicateurs. Son objectif est de susciter des témoins et des ambassadeurs. Écoutez-moi, corps du Christ. Dieu n'a pas pour unique projet d'élever des prédicateurs. Les prédicateurs seuls ne suffiront pas à accomplir l'œuvre. Ils n'ont jamais accompli l'œuvre seule dans la Bible. Lisez les Écritures et observez tous ceux qui ont œuvré. Des personnes fortunées ont œuvré, des personnalités gouvernementales ont œuvré, des Joseph ont œuvré, des Esther ont œuvré, des Élie ont œuvré. Vous ne pouvez pas enseigner les finances à Élie, ce ne sont pas ses affaires, car il est un prophète radical. Cependant, vous ne pouvez pas ignorer Esther et Joseph et écarter l'économie. Certains d'entre vous sont sur le point de perdre leur manteau et leur appel parce qu'ils suivent un modèle erroné selon lequel être spirituel implique nécessairement de devenir prédicateur. Non, il existe une formation et une diversité de modèles de préparation. Nous devons avoir la maturité nécessaire pour savoir quel modèle de formation est attribué à quelle vocation. On ne forme pas un étudiant en art dramatique dans un laboratoire d'anatomie, cela ne fonctionne pas ainsi. Il existe des cours généraux que tout le monde suit. L'éducation et la culture générale nous apportent cette connaissance. Il y a beaucoup de Joseph qui ont été formés pour devenir des Élie et ils vont échouer. Il y a beaucoup d'Esther qui ont été formés pour devenir des Élie et beaucoup d'Élie qui essaient de devenir des Esther. Il y a des personnes qui n'ont rien à faire dans le palais car leur mission se trouve à l'autel. Elles doivent maîtriser cet art.
La clé consiste à reconnaître sa place et à apprécier les autres dimensions. Tant que ce réveil ne produira que des prédicateurs, je le répète, nous serons en difficulté. Le réveil doit produire des hommes passionnés et embrasés. Mais fondamentalement, Dieu ne cherche pas seulement des prédicateurs, Dieu cherche des témoins. Si le lieu de votre témoignage est l'autel, qu'il en soit ainsi, restez-y et attisez les flammes. Mais n'empêchez pas Joseph d'atteindre le palais sous prétexte que vous n'avez pas besoin d'y être. Votre mission ne nécessite peut-être pas le palais. Mais si Joseph n'atteint jamais le palais, et si Esther ne siège jamais auprès du roi Assuérus, des Juifs périront. Écoutez-moi. Que vous soyez Joseph, Élie, Daniel ou la prophétesse Anne, la parole de Dieu, la prière et l'Esprit de Dieu constituent les fondements communs à tous. Peu importe votre destination, même si vous devez entrer dans le palais, ce sera toujours par l'Esprit et par la parole. Nombreux sont ceux qui prétendent être des guerriers de la prière, mais la grâce qui accompagne un guerrier de la prière n'est pas présente dans leur vie, car leur mission est celle d'un Daniel. Chaque fois qu'ils veulent avancer comme Daniel, ils sont entourés d'Élie, de sorte qu'ils se sentent coupables d'être des Daniel et abandonnent leur manteau pour essayer de devenir des Élie. Si vous n'êtes pas Élie, quittez cette position et trouvez la place de Daniel. Priez par l'Esprit pendant 1 minute. Mon cœur brûle du désir de nous transmettre une intelligence structurée afin de maximiser le réveil qui repose actuellement sur l'Afrique, car nous commettons une grave erreur. Par amour, le Saint-Esprit nous oriente et nous aide à comprendre. Lorsque nous examinons le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, la Bible ne fait pas de séparation entre eux, qu'il s'agisse des Daniel, des Élie ou des Esther, tous ont été qualifiés d'anciens. La Bible déclare qu'ils ont tous obtenu un témoignage favorable, ceux qui ont prêché, ceux qui ont dirigé des gouvernements pour Jésus et ceux qui ont préservé l'économie. En lisant attentivement la Bible, il est écrit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Si la Bible dit qu'il a donné les uns, cela signifie qu'il y en a d'autres. Qu'a-t-il donné aux autres? Car le même Seigneur est riche pour tous. Si Marie avait été formée par la prophétesse Anne, elle aurait manqué la venue de Jésus, car Anne l'aurait maintenue dans le temple. Aussi formidable qu'elle fût, la prophétesse Anne n'aurait pas pu lui enseigner grand-chose sur le mariage. Pourtant, le mariage était le cadre de son appel, le domaine dans lequel elle a obéi à Dieu. Sa mission consistait à demeurer pure jusqu'à ce que Jésus vienne à travers elle. Joseph d'Arimathée n'était pas un guerrier de la prière, mais il a utilisé son influence et ses moyens financiers pour obtenir le tombeau où Jésus a été déposé. Sans Joseph d'Arimathée, la parole concernant la victoire sur le tombeau ne se serait pas accomplie de cette manière. Le corps de Jésus était suspendu à cette croix. La prière et le jeûne avaient accompli leur œuvre pour son ministère terrestre, mais il a fallu de l'influence pour descendre ce corps de la croix. Écoutez-moi, nous devons redéfinir par l'Esprit la formation apostolique nécessaire à un réveil durable. Nous nous sommes parfois moqués de ceux qui nous ont précédés et certains d'entre nous ont fait preuve d'arrogance à leur égard. Maintenant que le manteau repose sur nous, nous ne devons pas décevoir une génération par orgueil. Nous devons nous asseoir et apprendre les principes du royaume. L'Afrique n'a pas seulement besoin de prédicateurs. Les terroristes le savent bien. Tous ceux qui font partie de leur réseau ne pratiquent pas les enlèvements. Il y a des financiers, des prêtres et des médiums. On les voit rarement à l'extérieur, mais ce sont eux qui soutiennent ceux qui vont combattre. Ils en comprennent le principe. Selon votre appel et votre mission, certains d'entre vous ne vont pas seulement jeûner et prier pendant 40 jours, mais passeront le reste de leur vie dans cette consécration parce qu'ils ont la charge d'intercesseurs et de sentinelles. On vous donnera le fardeau des nations et des territoires. Vous attirerez le réveil sur les gens par la prière. Mais ma question est la suivante. Pendant que vous priez pour le réveil, n'enseignez pas que les sentinelles sont les seules personnes nécessaires dans cette organisation. Moïse et Aaron n'avaient pas les mêmes besoins. Aaron n'avait pas besoin d'apprendre la sagesse de l'Égypte, mais Moïse devait l'apprendre
Si vous êtes dans la position de Ruth et Noémie, prenez soin de votre foyer, car c'est là que se trouve le manteau. Si vous êtes Esther, veillez à votre ascension et à votre influence, car votre mission se situe au palais. Si vous êtes Daniel, veillez à conserver un esprit supérieur, obtenez vos diplômes, devenez professeur. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas vous élever, car vous devrez siéger au conseil d'administration d'entreprises et de corporations pour témoigner de Jésus. Écoutez-moi attentivement. Savez-vous pourquoi je partage cela avec vous? J'ai eu de nombreuses expériences prophétiques ces derniers temps et j'ai ressenti le fardeau de l'Esprit. L'Esprit de Dieu révèle que quelque chose ne va pas, que nous dévions et que nous agissons de manière religieuse et parfois avec orgueil. S'il n'y a pas de restructuration selon le modèle divin, nous manquerons le but. Pourquoi pensez-vous que la Bible a consigné toutes ces histoires? Si la Bible n'avait voulu nous enseigner qu'une seule chose, un seul personnage aurait suffi. Il y a 66 livres remplis de récits divers, coordonnés ensemble pour produire le même résultat. Au milieu de nous, il y a des juges et des magistrats. Lorsque nous prions en langue, ils prient aussi. Au milieu de nous, il y a des sénateurs et des députés. Lorsque nous prions en langue, ils prient aussi, car cela fait partie du socle commun. Lorsque nous jeûnons, souvenez-vous qu'il y a des cours généraux à l'université. Peu importe que vous étudiez les mathématiques, la médecine ou l'architecture, lorsque vient l'heure de ces cours, tout le monde y assiste. Ce cours général, c'est la prière, le jeûne, la doctrine et l'apprentissage de la parole de Dieu. Cependant, en ce qui concerne le domaine spécifique de votre témoignage, si vous êtes appelé à être comme Marie, étudiez son parcours. Si vous êtes Élie, sachez ce que le mentorat doit produire. Le mentorat doit vous aider à identifier dans la Bible une figure qui ressemble à votre avenir. Si après avoir été formé pendant 3 ou 5 ans dans une église, vous n'avez pas trouvé votre pendant dans les Écritures, c'est que vous n'avez pas été correctement formé. Si la seule personne que vous voyez à travers votre plateforme de mentorat est Élie, vous n'avez pas bien vu, car Élie n'est pas le seul personnage de la Bible. La mission du mentorat est de vous ouvrir aux diverses dimensions du royaume incarnées par les personnages qui y sont dépeints, afin que, guidés par l'Esprit, vous commenciez à découvrir le modèle qui correspond à votre destinée. La parole nous invite à porter le regard sur Abraham et sur Sarah. Si Dieu vous a dit que vous deviendrez un soutien financier pour le royaume, ne vous sentez pas moins utile simplement parce que vous n'avez pas la grâce de jeûner pendant 100 jours. Vous n'êtes pas moins spirituel. Vous êtes celui qui permettra au guerrier de la prière de maintenir sa position en le soutenant. Poursuivez donc votre apprentissage des principes économiques. Il y a beaucoup d'ignorance mêlée d'orgueil dans le corps du Christ. Nous devons nous humilier. Nous ne sommes pas les premiers à porter ce flambeau, mais nous devons le porter et courir avec honneur, les yeux fixés sur Jésus et non sur nous-mêmes, car notre capacité vient de Dieu. Le jour où je manquerai de vous enseigner cela, j'aurai échoué dans ma mission. Si, en évaluant notre communauté aujourd'hui, la seule chose que l'on puisse en dire est qu'elle est un lieu où l'on forme uniquement des prédicateurs, ce serait une erreur si je prétendais que c'est la seule dimension nécessaire. Si je vous disais qu'être prédicateur est tout ce que vous devez être, je vous tromperais. Si je vous disais qu'être homme d'affaires est tout ce que vous devez être, ce serait également faux. C'est pourquoi je ne m'éloigne pas des personnalités politiques ni des hommes d'affaires. Vous me trouverez au milieu d'eux, car le modèle que Jésus nous a laissé est celui d'une influence territoriale permettant de représenter les desseins de Dieu. Lorsque vous étudiez l'histoire de l'Église, vous découvrez le moment où des déséquilibres sont apparus. Sous l'empereur Néron, l'un des empereurs qui a le plus persécuté l'Église, un chrétien risquait sa vie dans les 72 heures suivant sa conversion. Les autres aspects de la vie dans le royaume n'étaient donc pas la priorité des croyants. Leur seule préoccupation était de demeurer fidèles jusqu'au martyre. Plus tard, lorsque l'empereur Constantin est arrivé et a permis le libre exercice du culte à la suite d'une vision, les croyants qui se sont convertis par la suite n'ont pas su quoi faire de leur vie dans ce nouveau contexte de paix,
car tous ceux qui les avaient formés étaient morts. Cela a commencé à introduire diverses formes de déséquilibre. Quelques-uns d'entre eux ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester passifs, qu'ils avaient des familles et des besoins, et ils ont ouvert de nouvelles voies. Chaque mouvement historique a été une réaction à un déséquilibre constaté dans le mouvement précédent. Faisons attention à ne pas nous féliciter trop tôt. Nos successeurs évalueront nos actes. Notre mission n'est pas de tout accomplir, mais elle consiste à ne pas entraver ce que Dieu fait en raison de nos préjugés. Je crois de tout mon cœur que Dieu a permis la présence de personnalités éminentes et de juges parmi nous pour nous enseigner une leçon à travers ce message. Rappelez-vous ceci, concernant le ministère de la prière, un homme d'affaires est d'abord un prêtre avant d'être un roi. Lorsqu'il s'agit d'adorer le roi des rois, nous nous prosternons tous. Même Nebuchadnezzar avait compris ce principe lorsqu'il ordonnait que tous se prosternent au son de la musique. Devant la majesté suprême, je dépose ma couronne. Il existe un point de rencontre où hommes d'affaires, apôtres, prophètes, enseignants, professeurs, dirigeants et personnalités de tous horizons se rassemblent, c'est devant le roi. Lorsque nous nous tenons devant le roi, vous ne vous présentez pas en tant que professeur. C'est pourquoi vous retirez votre couronne, car celle-ci définit votre sphère d'autorité terrestre. Devant le roi souverain, nul autre ne peut prétendre à la royauté. Vous pouvez exercer une autorité dans le domaine judiciaire, dans les affaires ou dans le ministère sacerdotal, mais lorsque nous nous tenons devant lui, une seule personne capte toute notre attention et nous déposons nos couronnes à ses pieds. Votre première responsabilité est d'obtenir une couronne, car votre véritable adoration réside dans le fait que votre couronne adore en premier. Si vous vous tenez devant lui sans couronne, votre mission n'a pas été pleinement accomplie. Esther, où est ta couronne? L'onction n'est pas venue seulement pour guérir les malades, elle est venue pour te conduire au palais. Lorsque nous nous tenons ensemble pour l'adorer, Élie se tient avec sa couronne prophétique, Daniel avec sa couronne de gouvernance, Joseph avec sa couronne économique, ainsi que Ruth et Naomi. Ensemble, nous déposons nos couronnes devant lui. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Devant sa glorieuse majesté, nous nous inclinons. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran